Alors, dans la continuité de vous faire un peu découvrir le Vietnam sous le prisme de la résilience alimentaire, donc à travers mes petites lunettes, et bien ici on est au petit village de Han My, sur Qua Dai, au centre du Vietnam. C'est une zone donc, qui est protégée par le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement a fait en sorte à ce que les maisons restent en état. Regardez, tout est comestible ici. Nous avons la culture d'aubergines et de courgettes. Chaque maison a son lopin de terre. Chaque maison a sa terrasse. Chaque maison se doit de cultiver des légumes, des fruits, d'avoir des poulets, des canards. Chaque maison se doit de faire un petit commerce pour pouvoir en fait assurer une résilience locale avec ses voisins de manière à ne pas dépendre de l'import et de l'export. Donc là on a des papayas coco ici. Ici vous avez tous les légumes feuillus, citronnelle, fruits de la passion. Ici les rizières, donc patrimoine préservé par le gouvernement vietnamien. Tout est comestible, bananier. Regardez-moi ces jardins. Donc, tout est fait pour que ça soit absolument résilient au niveau alimentaire et que ça soit absolument flexible en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement. Alors, il faut savoir que le Vietnam a son propre gisement de gaz, donc ils ne dépendent pas de l'extérieur pour pouvoir avoir des énergies. Donc ici, on est dans les rizières qui sont, il me semble, protégées par l'UNESCO et par le gouvernement vietnamien. Regardez-moi ça. Les jardins, les potagers. Il n'y a pas une seule maison, en tout cas à Han My, donc c'est un cas très particulier à côté de Qua Dai. Il n'y a pas une seule maison où tout soit bétonné. C'est obligatoire. Vous avez les papayers, les bananiers, les manguiers, les frangipaniers, les bougainvilliers, les riz. Ici, tous les légumes feuillus. Et donc, ils ont une capacité nutritive qui est absolument extraordinaire. Et donc, pendant le Covid, dans les années 2020, lorsqu'il y a eu le grand enfermement, le Vietnam a pu être absolument résilient. Même si ça a été difficile financièrement, puisque surtout dans le centre du Vietnam, l'économie est principalement basée sur... excusez-moi, je suis en moto en même temps. L'économie est principalement basée sur le tourisme. Alors là, vous avez un temple qui est toujours là et qui est sacré, et qui est vraiment là depuis des siècles, en plein milieu des rizières. Donc je reviens à mes moutons. Donc en 2020, quand il y a le grand enfermement, cette partie-là du Vietnam était absolument résiliente. Ils ont pu avoir au moins à manger. Bon, ça a été compliqué puisque, comme je vous ai expliqué, du jour au lendemain, vu que l'économie est basée sur le tourisme, ils n'ont plus eu de salaire ni rien du tout. Les imports se sont stoppés, les exports se sont stoppés. Mais le Vietnam a su être résilient grâce à cette stratégie, à cette planification de continuité alimentaire que la France n'a toujours pas adopté et qui, il y a encore 3 ans, je le rappelle, lorsque je parlais de résilience alimentaire, on me regardait avec des yeux comme si en fait la nourriture poussait dans notre frigo. Eh bien non. Donc voilà, un petit exemple magnifique.